Sonia Mabrouk, figure incontournable du journalisme français, a su s'imposer grâce à sa rigueur, son impartialité et sa capacité à aborder les sujets les plus sensibles avec une finesse rare. Mais derrière son charisme à l'antenne se cache une histoire de lutte, de résilience et de défis personnels. D'origine tunisienne et française, elle a toujours dû jongler avec des identités multiples, un défi qu'elle a transformé en force. Découvrez dans cet article son parcours exceptionnel, ses combats face aux stéréotypes et son influence grandissante sur la scène médiatique française. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette histoire fascinante et plongez dans le monde de Sonia Mabrouk à travers cette vidéo exclusive. Ne manquez pas l'occasion de découvrir les coulisses de la carrière de l'une des voix les plus respectées du journalisme aujourd'hui. Une vie partagée entre deux mondes, Sonia Mabrouk, née le 9 décembre 1977 à Tunis, est l'une des journalistes les plus influentes et respectées de la scène médiatique française. D'origine tunisienne par son père et française par sa mère, elle incarne parfaitement la richesse de la dualité culturelle, une situation qu'elle a dû affronter toute sa vie. Grandissant entre deux cultures, Sonia a toujours ressenti l'impact de cette mixité sur son identité, une identité parfois partagée entre deux mondes, parfois en conflit. Cette tension entre ses racines tunisiennes et sa vie en France l'a façonnée non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Un héritage culturel et une enfance marquée par deux cultures, Sonia Mabrouk a passé ses premières années en Tunisie, où elle a été imprégnée des traditions méditerranéennes et des valeurs musulmanes. Sa grand-mère lui racontait des contes traditionnels, lui transmettant ainsi un héritage culturel qui allait définir une grande partie de son enfance. Les repas familiaux, riches en saveurs méditerranéennes, étaient le centre de rassemblements chaleureux, où la famille se retrouvait pour partager des moments d'intimité et de convivialité. Les valeurs de respect, de solidarité et d'attachement aux racines étaient omniprésentes dans son éducation. Mais ces racines étaient également entremêlées de la lumière de la culture française héritée de sa mère. Toutefois, ce monde s'est effondré lorsqu'elle et sa famille ont déménagé en France. L'adaptation à cette nouvelle vie, à une société fondamentalement différente, n'a pas été facile. La France, avec sa culture et ses valeurs distinctes, l'a obligée à se redéfinir, à négocier son identité au quotidien. Dans ses premières années en France, Sonia s'est rapidement aperçue que, malgré son éducation cosmopolite, elle se trouvait souvent en dehors des cercles sociaux où elle aurait aimé appartenir. Bien qu'elle soit née en Tunisie, son accent et ses racines ne la distinguaient pas positivement aux yeux de certains. Cela a nourri en elle un sentiment d'inadéquation, un sentiment qui a persisté pendant de nombreuses années. En grandissant, elle a dû se battre contre l'idée que sa place dans la société française serait toujours marquée par son appartenance à une autre culture. Un tiraillement identitaire, le sentiment de ne pas être pleinement accepté dans un pays qui se veut pourtant accueillant, est un poids lourd à porter. Bien que la France ait une tradition d'accueil des cultures diverses, le racisme et les stéréotypes persistent dans de nombreux secteurs, notamment dans le milieu médiatique où Sonia aspire à s'impliquer. Au-delà des considérations politiques et sociales, ce sentiment d'isolement personnel n'est pas seulement une souffrance intime, mais devient un défi à surmonter pour celles qui désirent se faire une place dans l'espace public. À cette époque, les jeunes d'origine maghrébine en France sont souvent confrontés à des questions d'identité complexes, tiraillées entre deux mondes et deux attentes. Sonia a raconté dans une interview poignante que de nombreuses fois, elle se sentait étrangère dans son propre pays. Cela fait partie de cette lutte identitaire. Comprendre qui l'on est lorsque l'on vit entre deux cultures, mais qu'aucune des deux ne semble être totalement la vôtre. Sonia n'a jamais cherché à fuir cette réalité. Au contraire, elle a fait face à ce tiraillement avec force. Elle a appris à accepter son identité multiple, même si cela signifiait parfois souffrir dans le silence. Dans son enfance, le poids des attentes de la société l'a forcée à se redéfinir sans cesse, à se prouver qu'elle pouvait être française tout en étant fière de ses racines tunisiennes. Les questions d'origine, souvent perçues comme des obstacles, devenaient une barrière invisible qu'elle devait constamment franchir. La solitude d'une identité partagée, l'un des plus grands défis que Sonia a dû affronter et qu'elle a partagé avec ses auditeurs et lecteurs au fil des années, est celui de la solitude liée à cette double identité. Bien qu'elle n'ait jamais été rejetée par sa famille, le monde extérieur l'a parfois perçue comme étant différente, qu'il s'agisse de ses camarades d'école, de ses collègues ou même du grand public. Cette solitude a été exacerbée par la difficulté de se faire une place dans un pays où les personnes d'origine nord-africaine sont souvent catégorisées par des stéréotypes et où la question de l'intégration semble toujours être en suspens. Elle a parfois ressenti un malaise dans ses interactions sociales, comme si elle devait constamment justifier qui elle était, ce qu'elle représentait. L'un des moments les plus marquants de cette expérience a été son entrée dans le milieu médiatique. Dans cet univers très compétitif,
où l'apparence et la manière dont on est perçu par les autres jouent un rôle primordial, Sonia a dû lutter non seulement pour sa reconnaissance professionnelle, mais aussi pour se libérer des jugements externes sur sa personne. En tant que femme d'origine tunisienne, elle se heurtait parfois à un regard condescendant de ses pairs, qui la réduisait à son apparence plutôt qu'à son talent. Ces stéréotypes raciaux et culturels la confrontaient à une réalité difficile, où ses compétences étaient souvent éclipsées par son appartenance à une culture minoritaire. Sonia a parlé à plusieurs reprises de ses nuits solitaires dans son appartement parisien, où elle se demandait si elle était assez bonne pour être prise au sérieux. Cette quête de validation extérieure, doublée de doutes intérieurs, faisait naître en elle un sentiment de tristesse profonde. Mais contrairement à d'autres, Sonia n'a jamais renoncé. Elle a trouvé une force nouvelle dans cette solitude, une force qui l'a poussée à aller plus loin, à montrer au monde ce dont elle était capable. Elle a compris que l'acceptation ne viendrait pas forcément de l'extérieur, mais qu'elle devait d'abord s'accepter elle-même. L'impact de la dualité culturelle sur son parcours. La dualité culturelle de Sonia Mabrouk est l'un des aspects les plus fascinants de son parcours. Cette double appartenance, loin de la limiter, a contribué à forger son caractère. En ayant grandi entre deux cultures, elle a appris à jongler avec les différences, à comprendre les subtilités de chacune, à adopter les valeurs des deux côtés tout en les réconciliant. En France, elle a souvent dû affronter les préjugés et les attentes d'un public qui ne comprenait pas toujours ses racines tunisiennes, tandis qu'en Tunisie, elle était parfois perçue comme trop française pour pleinement s'intégrer. Pourtant, Sonia a fait de cette contradiction une richesse, une source d'inspiration, mais aussi un moteur de son ambition. Au fur et à mesure que ses années de formation professionnelle s'égrenaient, Sonia se rendait bien compte que son appartenance à ces deux mondes pouvait être à la fois une bénédiction et un fardeau. Cela l'a poussée à se forger une personnalité à la fois ferme et respectueuse, capable de naviguer dans des eaux parfois troubles. Son parcours, jalonné de défis mais aussi de victoires personnelles, reflète son engagement constant à ne pas se laisser définir par les autres. Ainsi, le voyage de Sonia Mabrouk entre deux cultures, entre deux identités, est bien plus qu'un simple récit de réussite personnelle. C'est l'histoire d'une femme qui a appris à accepter sa place, même lorsque celle-ci semblait incertaine, et qui, à travers sa carrière et son engagement, a cherché à rendre visibles des réalités souvent ignorées. C'est cette force intérieure, cette résilience face à l'adversité, qui fait d'elle l'une des journalistes les plus respectées de France aujourd'hui. La carrière d'une journaliste à l'épreuve des défis. La carrière de Sonia Mabrouk est marquée par des choix audacieux et des défis constants, qui l'ont propulsée au sommet du journalisme français. C'est dans l'arène médiatique que Sonia a su se forger une place solide. Non seulement grâce à son expertise, mais aussi à sa capacité à naviguer dans un milieu exigeant où l'apparence, les stéréotypes et les jugements sont omniprésents. Cependant, derrière son apparence calme et son professionnalisme se cache une femme d'une résilience impressionnante, confrontée à des luttes internes et externes qui l'ont poussée à se réinventer à chaque étape de son parcours. Les débuts d'une journaliste déterminée, Sonia Mabrouk, entament sa carrière en tant que journaliste indépendante, une position qui lui permet de cultiver sa plume et d'affiner son regard critique sur des sujets politiques et économiques d'actualité. Diplômée de l'Institut des sciences sociales et diplômée en journalisme à la Sorbonne, elle se spécialise rapidement dans l'analyse des relations entre la France et les pays du Maghreb. Ses premiers articles, écrits avec perspicacité et une profonde connaissance des enjeux géopolitiques, attirent l'attention des journalistes et des médias français. Un public averti qui apprécie la précision de ses analyses. Cependant, travailler en tant que journaliste indépendante présente des défis importants. Sonia doit constamment prouver sa compétence, son expertise et sa crédibilité dans un monde où la reconnaissance professionnelle est souvent réservée à ceux qui bénéficient d'un réseau bien établi. Mais cette indépendance, bien qu'elle soit un tremplin pour sa carrière, représente aussi une lutte. Elle n'a pas de mentor ou de guide. Et chaque article, chaque interview, chaque débat devient un test de sa capacité à s'imposer dans un domaine hautement compétitif. Ces articles critiques sur les politiques du Maghreb, ces analyses des tensions politiques entre la France et ses anciennes colonies ne manquent pas de susciter l'intérêt mais aussi des critiques acerbes de la part de ceux qui refusent de voir leur vision du monde ébranlée. Malgré ces obstacles, Sonia poursuit son chemin déterminée à faire entendre sa voix. Elle s'impose dans un environnement médiatique souvent dominé par des figures masculines et réussit à attirer l'attention grâce à son approche unique et sa rigueur professionnelle. Cette détermination à se faire un nom dans un univers où il est difficile de s'imposer est l'un des aspects les plus admirables de son parcours. C'est dans cet esprit de combativité qu'elle rejoint en 2008 la chaîne D8, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière. L'ascension vers la reconnaissance nationale.
L'intégration de Sonia Mabrouk à D8 en 2008 représente un changement majeur dans sa trajectoire professionnelle. Elle y anime le journal DH45, une émission d'actualité qui lui permet de toucher une audience nationale. Cette émission devient rapidement l'une des plus populaires de la chaîne et la personnalité de Sonia se révèle pleinement au public. Son aisance à l'antenne, son calme et sa capacité à mener des débats politiques complexes avec une rigueur implacable lui assurent une reconnaissance croissante. Sonia ne se contente pas d'être une animatrice de plus. Elle se distingue par sa capacité à poser des questions incisives et pertinentes, à naviguer dans des discussions politiques souvent tendues avec une neutralité exemplaire. Elle aborde chaque sujet avec un souci du détail, un respect pour les faits et une approche équilibrée qui lui permet de captiver aussi bien les téléspectateurs de gauche que de droite. Sa capacité à rester calme et professionnelle, même face à des personnalités politiques de premier plan comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, la distingue de ses confrères et la place parmi les journalistes les plus respectés de la scène médiatique française. Son entrée à D8 marque une étape importante dans sa carrière, mais c'est en 2010, lorsqu'elle rejoint CNews, qu'elle prend véritablement son envol. Elle anime des émissions phares telles que Les Voix de l'Info et Midi News, où elle se fait un nom en tant qu'intervieweuse pointue, capable de tenir tête à des politiques de tous bords. Les débats qu'elle anime sont souvent complexes, abordant des sujets d'actualité brûlants comme les réformes économiques, les questions de laïcité ou encore les débats sur l'immigration. Sa maîtrise des enjeux politiques et sa capacité à poser des questions qui dérangent lui valent des éloges, mais aussi des critiques acerbes de certains téléspectateurs, incapables de supporter sa neutralité et son indépendance d'esprit. Mais Sonia ne se laisse pas influencer par les critiques. Elle sait que sa place dans le monde médiatique est gagnée à la sueur de son travail et chaque émission, chaque interview, chaque débat devient pour elle un moyen de renforcer sa position. Ce travail acharné, qui lui permet de briller à l'antenne, est aussi un poids à porter, car chaque jour, elle doit se battre pour être reconnue pour son expertise, et non pour son apparence ou son origine. La journaliste face à la critique et à l'adversité. L'une des épreuves les plus difficiles pour Sonia Mabrouk reste la controverse qu'elle a suscitée après certains de ses commentaires sur l'islam et l'immigration. En tant que femme d'origine tunisienne, elle se retrouve souvent dans une position délicate, accusée d'être trop dure envers la communauté musulmane d'un côté, trop indulgente de l'autre. C'est lors d'une émission où elle a animé un débat sur l'interdiction de la burqa en France que la polémique a éclaté. Le sujet, hautement sensible, a généré des réactions violentes sur les réseaux sociaux, où Sonia a été attaquée pour son opinion. Les critiques qu'elle a reçues à ce moment-là ont profondément affecté Sonia. Bien que consciente de l'importance de son rôle de journaliste, elle a admis que les commentaires malveillants l'ont parfois fait douter d'elle-même. Le poids de la responsabilité qu'elle ressentait, l'obligation de maintenir une position équilibrée tout en restant fidèle à ses convictions, était devenue difficile à supporter. Les réseaux sociaux, où l'anonymat permet aux individus de dire ce qu'ils veulent sans conséquence, sont devenus une véritable arme contre elle. Les attaques personnelles, les menaces et les jugements sur son identité et ses opinions l'ont poussée à se replier sur elle-même. C'est dans ces moments de solitude que Sonia a pris conscience de la dureté de la carrière qu'elle avait choisie. Pourtant, malgré ces difficultés, Sonia a toujours su rebondir. Elle ne s'est jamais laissée abattre par les critiques, se servant de chaque expérience pour affiner son approche et renforcer son argumentation. Cette capacité à surmonter l'adversité, à continuer de mener ses débats malgré les attaques, est l'une des raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui considérée comme l'une des journalistes les plus respectées en France. Son travail acharné et sa détermination à faire entendre sa voix ont permis à Sonia de transformer ses obstacles en tremplin, consolidant ainsi sa position dans le paysage médiatique français. Au-delà de sa carrière, Sonia Mabrouk incarne la figure de la journaliste intègre qui, malgré les vents contraires, continue de défendre la vérité et l'objectivité. Sa résilience face aux difficultés extérieures et son engagement à rester fidèle à ses principes sont des caractéristiques qui font d'elle un modèle pour beaucoup, non seulement dans le journalisme, mais aussi dans la société en général. Une vie de résilience et de lutte contre les stéréotypes, Sonia Mabrouk n'a jamais été une journaliste ordinaire. Tout au long de sa carrière, elle a su prouver que sa place dans les médias n'était pas simplement acquise grâce à son talent, mais qu'elle était le fruit d'une détermination inébranlable face à des obstacles qui semblaient parfois insurmontables. Pourtant, derrière son sourire confiant à l'antenne, derrière sa maîtrise des débats et son analyse pointue des enjeux politiques, se cache une femme qui a dû se battre contre des stéréotypes, des critiques injustes et des moments de doute qui ont failli la faire sombrer. Dans sa quête de reconnaissance, Sonia a traversé des épreuves qui ont forgé son caractère et ont renforcé son engagement à devenir une voix influente et respectée dans le paysage médiatique français.
La double pression, être femme et d'origine tunisienne dans un milieu exigeant, dans une industrie où les femmes, et surtout les femmes d'origine étrangère, se battent pour se faire une place, Sonia Mabrouk a dû constamment prouver qu'elle n'était pas seulement une voix parmi d'autres, mais qu'elle avait des idées originales, des compétences solides et un professionnalisme indéniable. Le milieu médiatique, réputé pour sa compétition acharnée, n'a pas toujours été tendre avec elle. En tant que femme tunisienne, elle a souvent dû lutter contre des préjugés raciaux et culturels, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que représentante de la diversité dans un monde dominé par des figures blanches et masculines. Cette pression, à la fois sociale et professionnelle, a été d'autant plus forte que Sonia a toujours cherché à se maintenir dans une position de neutralité, une posture qui l'a parfois rendue vulnérable aux critiques des deux côtés du spectre politique. Le regard des autres, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, a toujours été une constante dans la vie de Sonia. Pourtant, plutôt que de se laisser submerger par ses jugements, elle a choisi de les utiliser comme une motivation supplémentaire pour exceller. Chaque critique, chaque obstacle qu'elle a rencontré sur son chemin n'a fait que renforcer son désir de prouver sa valeur. Cela s'est notamment manifesté dans son approche du journalisme. Elle ne s'est jamais contentée de poser des questions simples ou évidentes, mais a toujours cherché à aborder les sujets sous un angle novateur, osant parfois s'attaquer à des sujets qui dérangent ou qui sont considérés comme tabous. Cela lui a valu une reconnaissance croissante, mais aussi des attaques virulentes de ceux qui n'étaient pas prêts à entendre une vérité qui dérangeait. L'impact des critiques et des attaques personnelles, les attaques auxquelles Sonia Mabrouk a dû faire face ne se sont pas limitées aux critiques de professionnels ou politiques. En tant que figure publique, elle a également été confrontée à des attaques personnelles souvent très violentes. Son apparence, son origine, sa façon de parler ont été scrutées, jugées et parfois moquées. Ces critiques, souvent non fondées, ont eu un impact profond sur elle. Il n'est pas facile de rester calme et professionnel lorsque l'on est constamment jugé, non seulement pour son travail, mais aussi pour ce que l'on est. Sonia a souvent révélé dans des interviews qu'elle passait de longues heures à lire des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, à se demander si elle avait fait les bons choix, si elle était suffisamment française pour les uns ou assez tunisienne pour les autres. La douleur de ces critiques n'a jamais été facile à surmonter, mais elle a appris à les ignorer, à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son travail et ses convictions. Mais la résilience dont elle a fait preuve ne se limite pas à sa capacité à ignorer les critiques. Sonia a fait le choix de transformer ses expériences négatives en une force, en un moteur pour avancer. Dans une société où l'on attend des femmes qu'elles soient impeccables, invincibles et sans faille, elle a fait de sa vulnérabilité une qualité. En écrivant sur ses propres luttes intérieures, notamment dans son livre Éloge de l'hypersensibilité, elle a non seulement abordé sa propre fragilité, mais a également contribué à briser les tabous autour de la sensibilité. Une caractéristique souvent perçue comme une faiblesse dans le monde médiatique. Elle a choisi de montrer que la force ne réside pas seulement dans la capacité à être inflexible, mais aussi dans la capacité à se relever après chaque épreuve, à avancer malgré les doutes et à s'affirmer dans un monde qui tend souvent à minimiser les voix des femmes et des minorités. L'accomplissement personnel et professionnel. Les accomplissements de Sonia Mabrouk ne se mesurent pas uniquement à son succès à l'antenne, mais également à son influence en dehors des écrans. Son travail de journaliste a été reconnu à de nombreuses reprises et elle a su s'imposer comme une figure incontournable du journalisme politique en France. Cependant, son parcours n'a pas été facile et il a fallu de nombreuses années d'efforts, de sacrifices et de travail acharné pour arriver là où elle en est aujourd'hui. En dépit des difficultés, Sonia a toujours su garder un objectif en tête. L'indépendance professionnelle, elle n'a jamais voulu être l'une des journalistes qui font bien, elle voulait être celle qui pose des questions qui comptent, celle qui a une véritable influence sur le débat public. C'est cette ambition, cette volonté de toujours aller plus loin qui l'a poussée à écrire plusieurs ouvrages dont le succès, tant critique que populaire, a dépassé les frontières de la télévision. Son premier livre, Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille, en est un exemple marquant. Ce livre, écrit sous forme de lettres à sa grand-mère, aborde de front les problématiques liées à la polarisation de la société française. En prenant le temps de réfléchir et d'écrire sur des sujets aussi personnels que politiques, Sonia a prouvé qu'elle était non seulement une journaliste compétente, mais aussi une auteure capable d'écrire sur les complexités de la société avec une sensibilité rare. Ce livre a rencontré un immense succès tant en France qu'à l'étranger et a contribué à élargir son influence. En continuant à écrire et à s'exprimer à travers ses livres, Sonia a fait le choix de partager ses expériences, ses réflexions et ses inquiétudes. Elle a pris à cœur de transmettre ce qu'elle a appris de ses luttes intérieures, de ses doutes et de ses victoires. Mais au-delà de l'accomplissement personnel, Sonia veut surtout être un modèle pour la jeune génération.
et particulièrement pour les femmes qui, comme elle, cherchent à s'imposer dans un monde encore dominé par des règles non écrites de genre et d'origine. Elle veut leur montrer que tout est possible, qu'il suffit d'y croire et de ne jamais abandonner, même quand tout semble contre nous. La conclusion, l'héritage de Sonia Mabrouk. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk est bien plus qu'une simple journaliste ou animatrice. Elle est devenue un symbole de résilience, un modèle de lutte contre les stéréotypes et les préjugés, une voix respectée dans le journalisme politique. Son parcours, marqué par des moments de doute mais aussi par une détermination à toute épreuve, incarne ce que beaucoup considèrent comme une réussite à la fois professionnelle et personnelle. Dans un monde médiatique où les femmes et les minorités continuent de se battre pour une véritable égalité, Sonia Mabrouk a su s'imposer avec brio et intelligemment. Elle laisse derrière elle un héritage de courage et de persévérance, et grâce à sa voix unique, elle continue de participer à la transformation du paysage médiatique français. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir le parcours fascinant de Sonia Mabrouk et que cela vous a permis d'en apprendre davantage sur son incroyable carrière et ses luttes personnelles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus exclusifs. Laissez-nous également un commentaire pour partager vos impressions et poser toutes vos questions, nous serions ravis de vous lire. Et surtout, restez connectés pour découvrir encore plus de portraits inspirants et d'analyses captivantes dans nos prochaines vidéos. À très bientôt sur notre chaîne.